Bonjour à tous. Italie, il étrangle son ex-femme et maquille la scène en suicide. Explication dans cette vidéo. Le 2 août 2023, Eric Zorzi appelle les secours pour signaler que son épouse s'est enfermée dans la salle de bain depuis 2 heures. Et qu'elle ne répond pas à ses coups sur la porte. Une patrouille se rend à l'adresse indiquée, un appartement situé à Abano Terme, une petite ville du nord de l'Italie. Sur place, les carabiniers constatent que la salle de bain est effectivement verrouillée de l'intérieur. Ils forcent la porte et découvrent un spectacle macabre. Nicoletta Rotaru recroquevillée dans la vasque de douche, le visage violacé et les yeux révulsés. Une large ceinture en cuir est encore nouée autour de son cou. La jeune femme de 37 ans s'est apparemment pendue au pommeau de douche. Les tentatives pour la réanimer resteront vaines. Le mari, très démonstratif dans sa peine, est emmené au commissariat. Les 2 filles du couple, âgées de 8 et 13 ans, étaient à l'école au moment du drame. La piste du suicide semble ne faire aucun doute. Sauf que les enquêteurs connaissent bien le nom de Nicoletta Rotaru. Au cours des 2 années écoulées, ils se sont déjà rendus 7 fois à cette même adresse, pour des faits de violence domestique présumés. Tous les témoins évoquent des cris d'hommes, des hurlements de femmes, des sanglots. À l'évidence, Eric Zorzi frappait son épouse. En 2017, lassée de jouer les boniches à la maison, Nicoletta décide de s'investir dans la vie politique locale, et s'engage aux côtés du nouveau maire. Mais Zorzi voit d'un très mauvais œil cette tentative d'émancipation. L'édile raconte, un jour, à la fin d'une réunion, il est venu me serrer la main en me regardant dans les yeux. Il m'a dit, « J'espère que ce que vous faites servira à quelque chose, car Nicoletta passe beaucoup de temps loin de la maison. » C'était la première fois que je le voyais, et j'ai tout de suite compris qu'il n'appréciait pas l'engagement de sa femme. Quelques semaines après cet échange, Nicoletta, sans doute forcée par son mari, quitte l'équipe municipale. Un point de bascule. À partir de là commence à germer dans l'esprit de la jeune femme l'idée de quitter son tyran. Début 2023, alors qu'elle vient de signer un nouveau contrat en CDI, elle lui annonce qu'elle le quitte. Mais Zorzi, naturellement, ne veut pas entendre parler de séparation. Il compte parmi ces hommes qui pensent que leur femme leur appartient. Il refuse qu'elle aille où que ce soit. Nicoletta n'en reste pas moins déterminée. Elle entame la procédure de divorce. Sauf qu'en attendant de finaliser les papiers et de trouver un nouveau logement, elle est obligée de cohabiter encore avec celui qui lui pourrit l'existence. Et ça se passe mal. Très mal. Au moment de sa mort, il semble que Nicoletta venait enfin de se dénicher un nouveau toit, et surtout, qu'elle venait de rencontrer quelqu'un. On voit mal, dans ces circonstances, ce qui l'aurait poussée au suicide, alors qu'elle s'apprêtait à commencer une nouvelle vie prometteuse. Mais en garde à vue, Eric Zorzi balaie ses arguments. Il n'a rien fait. La mère de ses enfants s'est tuée toute seule. L'homme est finalement relâché, faute de preuves. Puis les mois passent. Malgré l'insistance de la grand-mère pour récupérer leur garde, ses 2 filles continuent de vivre avec lui. Elle est la première persuadée que c'est son gendre le meurtrier. Comme les enquêteurs, elle espère qu'une preuve finira par tomber du ciel. Et le 20 mars 2024, après 7 longs mois d'attente, sa patience est récompensée. Ce jour-là, c'est presque par miracle qu'un téléphone portable secret ayant appartenu à Nicoletta est découvert dans l'ancien appartement familial. La jeune femme utilisait cet appareil pour documenter le calvaire quotidien que lui faisait vivre son bourreau. Près de 1000 fichiers audio sont encore accessibles sur le cloud associé. Parmi eux, il y a plus qu'une preuve qu'elle a été assassinée. La jeune femme a enregistré son propre meurtre en direct. L'enregistrement date de la nuit du 1er au 2 août 2023. Il débute à minuit 38. Nicoletta est en train de chercher le sommeil, mais son mari la harcèle. Comme à chaque fois qu'une dispute éclate entre eux, elle déclenche discrètement le dictaphone de son appareil. Le sujet de discorde est toujours le même, Eric n'accepte pas qu'elle veuille rompre et la soupçonne, à juste titre, d'avoir déjà refait sa vie. Après 10 minutes d'invectives et d'insultes, le calme finit par revenir. On entend le sommier du lit grincer sous le poids des corps qui se relâchent. Le couple s'endort. Nicoletta, sans le faire exprès, oublie d'arrêter l'enregistrement. Et c'est 3 heures plus tard, à 4h22 du matin, que le silence de la nuit est soudain rompu par des cris étouffés. On perçoit des bruits de lutte. Nicoletta a vraisemblablement été surprise par son bourreau dans son sommeil. « Eric, s'il te plaît, arrête. » L'entend-on implorer. « Voilà à quoi tu nous as réduits. »
lui répond-il. Eric, arrête. Pourquoi t'as fait ça? Je t'ai aimé. Puis il fond lui-même en sanglots pendant que, selon toute vraisemblance, il continue de serrer la ceinture autour du cou de son épouse. 4 interminables minutes s'écoulent ainsi jusqu'au retour du silence, seulement troublé par la respiration essoufflée du tueur. 4 minutes d'une abominable agonie. La suite, on la devine. Eric traîne le corps dans la salle de bain. Il met en scène ce simulacre de pendaison sous le pommeau de douche. Puis il a l'idée assez brillante de démonter et remonter la serrure en quittant la pièce, donnant l'illusion d'une porte verrouillée de l'intérieur. Si les policiers n'avaient pas eu la patience d'écouter en entier ce fichier audio, le subterfuge aurait pu fonctionner jusqu'au bout. Le 21 mars 2024, Eric Zorzi a été interpellé chez lui au petit matin sous les yeux de ses 2 filles. Depuis, il continue de nier farouchement avoir tué son épouse, mais le fameux enregistrement parle pour lui. Présenté à un juge le 8 juillet dernier, il s'est entêté une fois de plus à clamer son innocence. Mais les experts ont entre-temps pu démontrer que la serrure de la salle de bain avait bien été manipulée. La semaine prochaine, le routier devrait être officiellement inculpé de meurtre. Ses filles ont enfin été confiées à leur grand-mère maternelle. Il leur faudra certainement de longues années pour oublier le cauchemar qu'elles ont vécu. Et notamment ces 7 mois passés auprès de l'assassin présumé de leur mère. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.